toujours intéressant d'être un peu dans cette quête-là perpétuelle du bonheur et j'ai la spécialiste qui va pouvoir nous donner les vérités toutes crues là-dessus, Nathalie Tanguay. Bonjour Nathalie. Bonjour Jean-Mathieu. Ah, Nathalie, tu es coach, tu es également auteur d'un livre exceptionnel qui nous permet d'en savoir plus au niveau de la vie des agriculteurs. Hein? Alors, le manuel du bonheur en agriculture, et je pense que c'est quelque chose qui est bien connu ici dans la région, et tout le monde est un peu à la recherche du bonheur, mais tu aurais la recette un peu là qui serait avec les ingrédients précis aujourd'hui. Tu pourrais nous en parler un peu? Oui, en fait, sans être la recette, j'ai des ingrédients, en effet. C'est ça. Des ingrédients qui sont tirés des études qui sont faites, des recherches, des études qui sont faites en psychologie positive. Puis, dans le fond, ce que j'ai le goût de te faire, c'est un petit peu d'histoire. C'est que à la fin des années 90, il y a des chercheurs qui sont partis étudier un petit peu partout dans le monde qu'est-ce qui contribue au bonheur et au bien-être des gens. Donc, ils ont été questionnés des gens riches, des gens pauvres, des gens dans des milieux très chauds, des milieux très froids, des jeunes, des vieux, des gens mariés, des gens pas mariés. Et avec ça, ils ont été en mesure de définir des facteurs qui contribuent au bonheur et au bien-être des gens. Interviewer autant toutes un peu les strates de la société parce que, tu sais, le bonheur n'est pas rattaché juste à une classe là, en question. Non, exactement. Donc, dans le fond, ce qu'ils ont trouvé, c'est que parmi tous les facteurs identifiés qui contribuent au bonheur et au bien-être des gens, 50% de ces facteurs-là, ce sont des facteurs liés à notre génétique. 10%, donc seulement 10% des facteurs sont liés aux circonstances de notre vie et ça laisse un gros 40% de facteurs qui sont liés aux choix qu'on fait. Ça, c'est intéressant. Tu sais, quand on parle d'exemple de l'héritage génétique, de quelle façon tu pourrais me donner un exemple là-dessus? Bien, en fait, au niveau de l'héritage génétique, je crois qu'une des plus grandes surprises qu'ils ont eues en étudiant les facteurs qui contribuent au bonheur, au bien-être des gens, c'est est-ce qu'on est pessimiste de nature ou on est optimiste de nature? Donc, il y a des gens qui naissent plus pessimistes que d'autres et donc les gens qui naissent plus pessimistes partent un petit peu avec une longueur en arrière pour pouvoir être bien et être heureux. Est-ce que là, on peut des fois compenser par les autres pourcentages de la tarte un peu pour que peut-être s'aider là-dedans? Oui, en fait, c'est ça, c'est que là, la beauté dans tout ça, c'est que oui, ça se travaille, ça se change, c'est possible de penser d'être pessimiste puis de développer des comportements optimistes en faisant des choix en conséquence. Puis ça va être beaucoup les choix d'attitude qu'on va avoir face à des événements, le choix de qu'est-ce qu'on va se dire dans notre tête si on a un événement difficile qui nous arrive. Est-ce qu'on le prend d'une façon négative ou est-ce qu'on parvient à reconditionner ce qu'on se dit dans notre tête pour le voir d'une façon positive? C'est comme un peu l'entraînement, j'imagine, hein, dans le sens où quand on commence à s'entraîner ou on commence à travailler sur le dossier, ben là, ça va de pair. Souvent, la roue tourne dans le bon sens ou autre, mais il faut faire le travail un peu là, du début qui est peut-être difficile, mais c'est de se conditionner comme tu le mentionnes. Absolument. Donc, par exemple, si à chaque fois que je suis dans le trafic, je me mets à chialer, à maugréer, puis je suis tout le temps pris dans le trafic, je vais être encore en retard à mon rendez-vous, puis je le prends toujours de façon négative, bien, je peux éventuellement en prendre conscience, réaliser que, OK, bon, à chaque fois que je suis dans le trafic, je me mets en colère, bien là, je vais faire un effort maintenant pour tourner les choses d'une façon plus positive. Je sais pas, je suis dans le trafic, il y a eu un accident, bien, je me dis, je suis chanceux quand même. Je vis un sentiment de gratitude pour le fait que c'est pas moi qui est dans l'accident. Ou bien, c'est le fun. Oui, je suis pris dans le trafic. Oui, je vais être plus longtemps dans ma voiture, mais je suis en plein en train d'écouter l'émission de radio que je préfère. Donc, ça va me permettre de l'écouter plus longtemps. J'adore ça. J'allais prendre l'exemple. Tu l'as pris au vol. C'est merveilleux. C'est effectivement le cas. Il faut prendre les choses comme elles viennent des fois. Puis c'est comme aussi une question de surfer sur la vague finalement et de pas aller contre le courant quelquefois de façon toujours obligatoire ou autre. Mais il y a aussi, tu mentionnais, tu sais, les choix de vie. Oui, exactement. Et c'est ça. Donc, est-ce que je suis dans un mariage malheureux, je choisis de rester dans ce mariage-là, ou je suis dans un emploi où j'ai pas de fun, j'ai pas un sentiment de sens, et je choisis de rester dans cet emploi-là. Donc là, d'essayer de trouver justement des raisons positives pour lesquelles on fait ce choix-là, et de réussir à retirer un certain bien-être ou
des conditions positives malgré tout, si on fait ce choix-là. Si on consulte Nathalie Tanguay, si on vérifie son livre, ça aide également. Ça nous donne des bons trucs. Je regardais ton livre, puis tu sais, quelques trucs peut-être qui ressortent du livre pour nos agriculteurs, peut-être dans ce temps-ci de l'année. Cultiver l'émotion positive et la force de la gratitude. Donc, en se couchant le soir, de se poser la question, OK, c'est quoi 3 bonnes choses positives qui sont arrivées aujourd'hui pour moi? C'est quoi 3 choses que j'ai appréciées aujourd'hui, puis pourquoi j'ai apprécié ces 3 choses-là? Puis ça peut être des choses très, très simples, là. Moi, je vis beaucoup de gratitude quand je m'assois à la table pour manger. Je vis de la gratitude envers les agriculteurs qui produisent ma nourriture, là. Donc, de regarder des choses positives qui sont arrivées dans notre journée, le faire une fois par jour en se couchant, juste 3 choses dans notre journée, puis ça peut vraiment nous aider. C'est validé par la science que ça contribue à notre bien-être. Ah oui, puis souvent, on est très très sévère envers nous aussi pour le travail qu'on fait, puis faut s'en rappeler, puis faut se dire waouh, ça a été une belle journée finalement. T'sais. Oui, souvent, ou 3 moments pour lesquels on ressent de la gratitude, qu'on remercie la vie, le bon Dieu, l'univers, ça n'a pas d'importance, là, mais pour lesquels on ressent de la gratitude. Gros merci pour ça aujourd'hui, ça nous permet de nous rebooster vraiment, de prendre conscience. Des fois, c'est pas toujours évident aussi, on parle autant aux commerçants, des fois, qui vivent des moments plus difficiles en ce moment, population aussi haute, mais il faut prendre ça justement avec positif. Il faut avoir la gratitude envers Nathalie. Oui, lui dire un gros merci. Merci à toi, gratitude à toi.